Alors, Pierre Dejax et Najib Najid, vous êtes tous les deux, alors professeur l'un, enseignant-chercheur l'autre, l'un à l'École des Mines, Pierre Dejax, et l'autre à l'Université de Nantes, mais vous êtes tous les deux chercheurs dans l'Institut de recherche en communication et cybernétique de Nantes. Alors, vous menez des travaux de recherche qui sont à la fois appliqués, fondamentaux et collaboratifs. Il va falloir que vous nous expliquiez ça, et dont l'objet, c'est d'optimiser les systèmes de logistique dans toutes leurs composantes. Pierre Dejax, est-ce que vous pouvez nous présenter le laboratoire et les travaux qui y sont menés? Oui, alors dans la région, les différents établissements se sont groupés pour obtenir une meilleure synergie entre les enseignants-chercheurs et les chercheurs et avoir une meilleure efficacité dans la recherche plutôt que d'avoir des laboratoires séparés. Et donc l'IRSIN, comme vous l'avez dit, l'Institut de recherche en communication et cybernétique de Nantes, est un grand institut de recherche qui est une unité mixte de recherche du CNRS et qui associe donc le CNRS avec l'École des Mines, l'École centrale de Nantes et l'Université de Nantes. Et cet institut comporte 160 chercheurs groupés en une douzaine d'équipes et nous faisons donc partie de l'équipe système logistique et de production. Il y a la matière grise là-dedans, hein. Mais c'est de la matière grise qui marche. Oui, oui, par définition. Notre vocation, c'est donc effectivement de faire des travaux de recherche avancés sur des problèmes qui sont dans la réalité des entreprises de l'économie. L'Institut, dans son ensemble, se consacre à l'automatique productique et notre équipe aux problèmes de modélisation et d'optimisation dans les systèmes logistiques de production et de transport. Alors, j'ai dit de la recherche appliquée, parce que vous partez de cas précis d'entreprise, de la recherche fondamentale, parce que vous êtes obligé de faire l'aller-retour entre les deux pour résoudre le problème, et de la recherche collaborative, ça veut dire quoi? Vous collaborez avec l'entreprise ou c'est une collaboration entre chercheurs et vous allez chercher d'autres spécialistes pour travailler avec vous? Expliquez-nous simplement l'épithète collaboratif. Voilà, il y a les deux, c'est pour ça que nous pouvons faire le lien entre les milieux scientifiques internationaux avec lesquels nous avons beaucoup de collaboration et d'échanges, et puis les milieux économiques, puisque nous développons beaucoup de collaboration, donc c'est là le vrai sens du terme recherche collaboratif, avec des entreprises, que ce soit des PME, PMI ou des grandes entreprises, sur des problématiques qui sont les leurs dans le domaine de la logistique au sens large. Alors, quand vous vous emparez d'un problème concret, vous analysez tout en détail, tous les niveaux de décision, et puis les rapports qu'il y a entre le réseau, les réseaux et les flux qui les parcourent. Alors, comme si on était des étudiants en première année, vous nous expliquez ça maintenant. Alors, ce qui est très important et ce qui ressortait un petit peu de l'explication des procédures de l'entreprise Eurial, c'est que les entreprises ne peuvent pas régler tous les problèmes en même temps. Et donc ils doivent segmenter les différentes problématiques et les chercheurs également développent des méthodes et outils qui sont adaptés à la problématique de décision des entreprises. Schématiquement, on distingue 3 niveaux de décision et ce qu'on appelle la planification pour le pilotage des flux logistiques. Il y a en amont le niveau stratégique, donc ce sont les plans des entreprises pour évoluer, adapter leur structure sur leurs objectifs à long terme sur 3 à 5 ans. Et donc je vais illustrer tout à l'heure avec le problème de la conception et de l'évolution du réseau logistique. Oui. Ensuite, à moyen terme, on va considérer, c'est le niveau, ce qu'on appelle tactique, qui peut aller de plusieurs mois à 1 an. Et donc là, sur un réseau logistique qui a été conçu, comment optimiser les flux d'approvisionnement, de production, de distribution, en tenant compte par exemple de facteurs importants comme les saisonnalités. Et puis sur le court terme, eh bien, on va se baser sur les objectifs sur quelques semaines, de façon à prendre les bonnes décisions sur des problèmes plus segmentés, comme celui d'approvisionnement, de la production, des tournées de véhicules ou de la gestion des stocks. Alors ce qu'on vous demande, ce que vous faites, c'est optimiser tous ces flux, optimiser le fonctionnement de ces réseaux et des flux qui les parcourent, c'est ça. Voilà, et de faire en sorte qu'on ait du stratégique, du tactique, de l'opérationnel et du courte vue. Voilà, donc nous traitons les problèmes aux différents niveaux de décision qui sont ceux de l'entreprise, et donc nous allons optimiser les flux à différents niveaux de grossissement, à long terme, moyen terme et court terme. Alors, on va prendre un exemple concret, parce que le prof, il donne toujours un exemple concret pour faire comprendre toute la partie théorique qu'il vient de développer. Alors par exemple, donc, ici, j'ai représenté donc, un réseau logistique générique. Donc, M. Bourget a tout à l'heure présenté la chaîne des flux de son entreprise. Donc, typiquement, on va dire que les flux physiques vont
de la recherche de matières premières ou de la commande de produits ou de composants chez les fournisseurs ou les sous-traitants qui peuvent être à l'autre bout du monde ou bien dans la région. Les flux vont être approvisionnés vers la logistique interne de l'entreprise qui va comprendre des usines d'assemblage, de fabrication, des magasins de stockage, et puis les produits vont être distribués vers les magasins des clients et vers les clients. Donc on va représenter par ces ronds et ces boîtes, ce qu'on appelle des nœuds, les entités où il se passe quelque chose, de la production, du stockage, et on va représenter par les traits les flux de transport essentiellement des produits entre ces entités.